Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul accessoires et un haul maquillage. Donc les accessoires, je les ai achetés chez ASOS, le maquillage chez Sephora. Donc on va commencer. J'ai acheté ce petit... Donc c'était pendant les soldes. C'est encore les soldes, donc vous pouvez encore trouver. Il y a le chat qui essaye de monter sur moi, tout va bien. Ce petit bonnet, alors non, je vais pas me trimballer avec ça toute ma vie sur la tête, hein. C'est pour Mardi Gras et entre autres aussi pour Halloween, puisque cette année j'étais déguisée en araignée et que je me disais que ça allait bien avec. Donc l'année prochaine, je ressortirai mon déguisement d'araignée et je mettrai ça. Et puis pour Mardi Gras, voilà, avec les enfants, je pense que ça les amusera. Et voilà, tout simplement, ça suffira. On va pas aller plus loin, hein. Ça ira très bien et je crois qu'il coûte pas bien cher. Je l'ai acheté dans les 5 euros, me semble-t-il. Ensuite, une chose que j'avais besoin absolument, c'était des gants. Mon manteau est en gris, voilà, et ils sont... comme j'ai des... Enfin, comme je suis grande, les manteaux me vont toujours, en gros, jusque là. Donc autant vous dire que des gants classiques, ça arrive là, et que j'ai tout ce bout de bras qui a l'air dehors, donc c'est un peu pénible. Donc je cherchais des grands gants, et à H&M, il n'y en avait pas cette année, enfin j'en ai pas trouvé, et des gris, donc c'est parfait. En plus, ils sont super épais, ceux-là, donc c'est pièce chez ASOS, et ils étaient à 9,50 € je crois, donc pas plus cher que chez H&M. Et ils sont de super bonne qualité, sont très épais et tout. Je suis très contente d'avoir enfin des gants. Surtout des gants sans trous parce que j'en ai, mais il y a des trous de partout. Enfin, c'était une horreur. Donc voilà. Ensuite, très surprise d'avoir reçu une petite boîte ASOS, en fait, pour le collier qu'il y a dedans. Je trouvais ça... je savais pas qu'ils fournissaient des petites boîtes ASOS, donc voilà, je suis contente, j'adore les petites boîtes pour ranger mes colliers. Et donc, c'est ce collier-là, alors je crois qu'il était dans les 4-5 euros. C'est un double collier, en fait, avec des petits drapeaux, enfin moi j'appelle ça des petits drapeaux, les petits triangles. Et en fait, double rang de petits drapeaux, donc un qui est très près du cou, et l'autre qui retombe. Et je trouve que c'est super sympa, c'est délicat, voilà, on veut mettre un truc, mais pas un truc trop chargé, sur un t-shirt un peu bleu ou quoi, ça va très bien. Donc plutôt contente de ce petit collier, voilà, et des fois il faut être sobre, et ça suffit amplement. Ensuite, alors ça c'est encore un collier de chez Pièce. Il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle l'adorait, qu'elle avait flashé dessus. Et ben, il se trouve, je le porte dans une vidéo précédente, et il se trouve chez Pièce. Et pareil, là, il était en solde, de l'ordre de, pareil, de 6 à 10 euros, je sais plus bien. En fait, ils m'ont donné une facture sans prix, comme d'hab, donc du coup, je peux pas vous dire exactement les prix. Je l'ai porté 2 fois et en fait j'ai déjà un problème au niveau de la fermeture par contre. Donc va falloir que j'aille en acheter une autre et que je la change moi-même. Mais outre ça, franchement le prix est vraiment très raisonnable pour ce genre de collier. Voilà. Même chez H&M c'est bien plus cher donc voilà. Et puis je trouve que vraiment il va avec tout. Pour le printemps ça sera nickel les couleurs. Alors il s'appelle Color Block d'ailleurs je crois. Donc voilà, vous pouvez je pense que vous pouvez encore tous les trouver chez ASOS, hein, vu que les soldes sont pas encore finis. Autre collier, parce que j'ai acheté que des colliers, celui-ci de chez Oasis. Et alors je l'ai déjà porté, et je l'ai porté avec un débardeur rose, Levi's, où j'ai une grosse chouette dessous et un rose très pâle. Et franchement, il est nickel de chez Nickel. Alors, il a une petite bordure en tissu. Voilà. Ici, là. Et pareil, pour le prix, même à H&M, je trouve pas mieux. Ou ailleurs, d'ailleurs. Et il est vraiment parfait. Et pareil, dans les 6-10 euros, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais je me répète, c'est pas bien grave. Vous avez l'habitude. Et celui-ci, c'est le plus cher que j'ai acheté. Il était à 18 ou 20 euros. Mais à la base, il est à 50 euros, donc voilà.
Et en fait, si vous remarquez, c'est un renne. Enfin, je sais pas si ça se voit bien, mais moi j'ai flashé dessus en fait en le voyant en photo portée sur le site. Voilà, voilà, c'est un renne. Il est trop beau. J'adore les rennes. Donc voilà. Bon, alors il claque sa mère. Il est hyper lourd. Parce que forcément, bah, il faut porter toute la quincaillerie qu'il y a dessus. Hein. Et il est pas très... Enfin, je pensais qu'il serait plus long en fait. Mais voilà, il est pas forcément très très long. Mais pareil, sur un petit t-shirt bleu marine, ou à mon avis, enfin, il va être mais sublime quoi. Voilà. Alors par contre, voilà, il faut le porter toute la journée quoi. Il est quand même assez lourd et... mais je trouve que j'avais pas de grosses pièces comme ça et je suis très 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 contente d'en avoir. Enfin un. Voilà, voilà. Et spéciale dédicace à la Baker Family qui se reconnaîtront. C'est un trip, voilà, d'amis. J'ai enfin acheté quelque chose de chez Ted Baker. Donc Ted Baker, c'est une marque londonienne. Et alors ceci, ce n'est pas un portefeuille, ce n'est pas un sac, parce que vous voyez l'ouverture, c'est un porte-mini tablette iPad mini. Et c'est l'iPad que j'ai. Et c'est génial parce que j'en avais des pochettes, mais toujours trop grandes. J'avais jamais acheté en fait une pochette exprès. Et elle est bien matelassée et tout. Et c'est la classe en plus. Enfin voilà quoi. Le nœud en acier qui est en 3D. Voilà. Et enfin, je trouve qu'elle est magnifique. Elle existe en bleu, en rose, en violet, je crois. Je me suis dit que noir c'était bien, c'était sobre. Pour une fois, j'allais pas me faire dans le rose ou dans les trucs bariolés. Et j'en suis mais trop ravie. Elle est trop belle. Elle claque sa grand-mère. Donc voilà. Et par contre, à la base, elle était, je crois aussi, dans les 50 euros. Ils l'ont soldé 12 euros. Donc pour du Ted Baker, ça vaut vraiment vraiment le coup. C'est une marque relativement chère, ils font de tout, font des vêtements, des chaussures, des sacs, des accessoires. Et franchement, ça valait vraiment vraiment le coup, ce prix-là. Donc en fait, vous voyez pas, mais il y a une grande poche et en fait il y a une autre petite poche. Donc je pense pour mettre des documents, des trucs comme ça. Bon, quand il y a la tablette déjà dedans, c'est déjà bien rempli. Donc voilà, j'irai pas m'amuser à mettre un chargeur en plus ou quoi, parce que ça va l'abîmer. Mais voilà, je suis ravie, j'ai enfin quelque chose de chez Ted Baker. La Baker Family se reconnaîtra. Mike, Flo et Steph et Jess, si vous passez par là, voilà, voilà. Enfin, nous avons un Baker, un vrai Baker dans la famille. Bref, sûrement vous ne comprenez rien à ce délire de Ted Baker, mais c'est pas grave. Ensuite, je suis allée chez Sephora parce que peut-être vous avez suivi sur Facebook. Je suis passée carte Gold. Ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire que j'ai trop dépensé chez Sephora. C'est pas une super nouvelle. Hein. Mais du coup, pour son anniversaire, on a le droit à 30 euros. Enfin, on a un bon de 30 euros chez Sephora. Donc mon anniversaire étant en janvier, j'ai eu le bon pour le dépenser en tout février. Et donc, je me suis penchée sur cette palette. La Too Faced Return of Sexy. En fait, je la voulais. En fait, elle me faisait de l'œil hein, depuis un sacré moment. Et en fait, comment vous dire? Du coup, elle coûte 44 euros. Je l'ai eu à 15. Je pense que c'est méga raisonnable. Hein. Donc elle est fournie avec le Insurance, c'est la base de chez Too Faced. Il paraît qu'elle est vraiment vraiment top. Là je l'ai essayée aujourd'hui, donc je ne sais pas trop ce qu'elle va donner à long terme. Surtout que j'ai une collection de bases à paupières assez impressionnante, donc je peux maintenant comparer facilement les bases. Apparemment elle est assez bien à l'application, ça s'est appliqué très très bien. Après est-ce que ça tient mieux avec celle-là? Je ne sais pas, je vous dirai par la suite si ça devient un coup de cœur. Donc la palette elle se présente comme ça. Alors j'ai vu une youtubeuse qui expliquait qu'il y a un plexi donc dessus là et que le plexi était très très fragile et que c'est vraiment pas une palette qu'on trimballe parce que apparemment le plexi se décolle très 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 facilement. Donc c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment très complète et par contre elle est très 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 pailletée. En fait je m'en suis pas rendu compte dans le magasin parce qu'ils ont le Sephora de Lyon, où il y a Too Faced, rue de la République, ont un stand Too Faced défoncé. C'est une honte totale.
Et donc cette palette est présentée à moitié vide, enfin c'est impressionnant. Mais je la voulais, donc voilà. Par contre, bien sûr, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Donc c'est fourni avec un petit crayon waterproof pour les yeux noirs. Et bien sûr, je suis la seule à avoir le waterproof noir qui ne se twiste pas. Je suis ravie. Vous me direz, j'avais pas spécialement l'intention de m'en servir parce que c'est pas le genre de truc que j'utilise. Mais ça fait chier. Donc je pense que je vais aller les voir et je vais leur demander parce que le problème c'est que j'ai déjà entamé la palette. Donc je sais pas comment, s'ils vont bien vouloir me les changer. Donc ce qui est très très bien dans cette palette, c'est quand même vous avez un mélange de couleurs, enfin vous avez du gris, du rose et du doré, enfin du marron, et je trouve que c'est vachement bien. À la caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas du tout. Si on voit un peu le doré là qui a pailleté, mais en fait tous les autres sont faits comme ça, on voit pas, mais ils sont vraiment tous pailletés. À part celui du milieu, le rose là, qui n'est pas pailleté, tous les autres sont bourrés de paillettes. Donc c'est vraiment, moi j'aurais appelé ça une palette de soir, mais enfin vraiment c'est de la paillette à gogo. Par contre ils sont encore une fois Too Faced, j'ai eu la révélation avec la grosse palette de Noël. Ils sont super bien, ils sont à la fois secs et crémeux. Ils s'appliquent super bien, le fondu se fait tout seul. C'est vraiment des fards vraiment géniaux. Après, le problème, c'est que, vu que la palette était défoncée dans le stand Sephora, je me suis pas rendu compte qu'il y avait autant de paillettes. Donc, ça me pose un peu un problème parce que tous les jours, ça va être compliqué de mettre de la paillette, même si je crains pas et que voilà. Mais, je sais pas si... Ouais, on a du mal à voir si le gris, un peu, là, on voit qu'il a des paillettes. Mais je vous assure qu'ils sont bourrés de paillettes. Donc, j'ai fait un maquillage hier avec... je vais vous en swatcher. J'ai fait les violets roses hier. Et franchement, c'est canon. Voilà. Et en fait, ils font... Ah, peut-être sur la main, on verra mieux qu'ils sont vraiment pailletés, irisés et tout. Oh, on voit vraiment pas, hein. Mais je vous assure qu'ils sont blindés de paillettes, quoi. Par contre, voilà, ils sont... Enfin, ça se voit rien qu'à l'image. Ils sont super crémeux, super... Enfin, ce sont de super fards, quoi. En plus, pour les débutantes, vous avez des petites fiches à tirer sur le côté, là, du miroir. Et en fait, ils vous montrent des maquillages que vous pouvez faire selon les couleurs que vous voulez utiliser. Donc... voilà, pour des débutants, je trouve c'est un kit plutôt pas mal fait. C'est-à-dire que vous avez la base, vous avez le crayon et vous avez les fards avec les petites fiches. Enfin voilà, pour 44 €, elle est au même prix que la chocolate bar. Et je trouve que pour une débutante, elle est vraiment pas mal. Du coup, à part qu'elle est très très pailletée, quoi. C'est un peu son défaut. Après, on se débrouille, hein. On met des paillettes tous les jours, c'est pas grave. Alors, j'ai fait 2 Sephora pour tout vous dire, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes choses. Même en présentation, j'ai l'impression qu'il n'y a pas les mêmes choses. Et en baladant, le truc que je n'achète jamais, ce sont des trucs Dior. Parce que je trouve que souvent les fards, les poudres sont pas terribles. À choisir, je préfère Chanel, qui est beaucoup plus pigmenté. Mais je suis tombée là-dessus, c'est un mono phare de la collection King of Color, donc la collection de ce printemps-là. Autant vous dire que cette mini palette vaut juste un bras. Il me semble qu'elle est à 34 ou 35 € juste pour un phare, hein, donc faut le vouloir. Mais je la voulais. Alors là, encore une fois, la caméra, vous n'allez pas voir. Mais c'est un holographique de fou furieux. J'ai jamais vu cette couleur nulle part. Mais vraiment, parce que sinon je me serais pas amusée à l'acheter, sincèrement. Donc c'est un gris. Là, on voit bien que c'est un gris. Et en fait, quand vous l'appliquez, vous avez des micro-paillettes holographiques. Enfin, c'est juste impressionnant. Voilà. On y voit. Et en fait, on voit pas la caméra, mais il y a vraiment plusieurs couleurs. Et elle est juste magique. Mais vraiment, j'ai mis mon doigt dedans, je l'ai swatché, j'ai fait... je la veux. Elle est vraiment, mais c'est une couleur qui se trouve nulle part. Et donc, j'ai fait mon maquillage aujourd'hui avec.
Donc la base c'est celle-là. On voit vraiment pas les paillettes. Hein. Et du coup, j'ai trouvé le jumbo qui allait bien pour faire donc mon dégradé, mon smoky avec. On l'a eu dans la box de la Birchbox de Noël, il me semble, de décembre. C'est l'Eiko Fat Ice Stick. Donc voilà. Et je vous avais dit que j'allais sûrement jamais m'en servir parce que c'était un gris. Et en fait, c'est un gris. Donc voilà, je vous l'ai mis à côté. Et en fait, quand vous l'estompez un petit peu, ça vous fait un super smoky. Et avec ce gris à paillettes, enfin voilà, ça fait quelque chose de très 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 joli. Avec les paillettes comme ça. Enfin, j'en suis dingue de chez dingue. Ça fait déjà 2 fois que je me maquille avec cette petite palette. Et le gros jumbo. Et franchement... j'en suis super ravie. Alors le dessin, enfin le dessin est déjà en train de s'effacer parce que forcément, voilà. Je l'ai pas acheté pour le dessin, hein, je l'ai acheté vraiment pour la couleur qui me semble vraiment... Alors si vous connaissez une couleur similaire, mettez-moi un commentaire. J'ai jamais trouvé une couleur comme ça, un gris avec un holographique de paillettes, rose, bleu, violette, enfin... C'est assez impressionnant, ça se voit vraiment pas trop. Enfin, si, là, vous voyez, il y a vraiment, il y a même des paillettes vertes un peu. C'est assez impressionnant, ce mélange de couleurs. Mais j'en suis folle de chez folle. Voilà, voilà, hein. La fille complètement amoureuse d'une couleur. J'ai vu ça sur une chaîne, alors laquelle je peux plus vous dire. C'est un nettoyant pour pinceau de Make Up Forever. Et je suis assez contente d'avoir trouvé le petit format parce que je voulais essayer sans avoir acheté la bouteille à 30 €. Et cette petite bouteille coûte 12 €, donc ça va bien. En plus, j'avais les moins 20%, donc ça allait encore mieux. Et en fait, ça fonctionne très 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 bien. J'avais le produit de chez Sephora et franchement, il marche pas aussi bien que ça. Ça arrive vraiment, vous prenez... Enfin, moi, alors, je viens de les nettoyer, donc je vais pas pouvoir... Moi, j'ai des petites lingettes comme ça, lavables, en microfibre, et donc je m'en sers en fait pour un peu tout. Et je prends mon pinceau, alors là, surtout, je fais pour ceux des yeux, comme ça, je peux les réutiliser. J'ai lavé une grosse fois le week-end pour bien les désinfecter. Et après, le reste du temps, j'utilise ça. Donc, en fait, vous êtes pchit sur le pinceau. Et après, vous passez alors sur un contour normal, hein, vous passez comme ça dessus. Et alors, ça fait une espèce de sensation huileuse. Voilà, c'est pas de l'eau, hein, ça fait vraiment sensation huile. Et votre pinceau est redevenu souple. Enfin, tout de suite, le fard s'en va tout de suite, vous voyez. Le truc est déjà sale. Ça s'en va très très bien. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... ça fonctionne très très bien. Donc pour nettoyer ses pinceaux au quotidien, pour éviter enfin, voilà, de trop tourner, surtout quand on n'en a pas beaucoup, ce qui n'est pas mon cas, mais quand on n'en a pas beaucoup, c'est quand même plus appréciable de pouvoir... si vous mettez du gris que le lendemain vous voulez vous maquiller avec du rose, c'est quand même plus pratique. Je pense, enfin franchement, quand j'aurai fini la petite bouteille, je pense peut-être acheter une grande parce que ça fonctionne, mais vraiment très très bien. Et séchage rapide, c'est vrai que là, le pinceau que je viens de vous... Enfin, il est déjà prêt à l'emploi, quoi. Vous pouvez déjà vous remaquiller avec. Alors ça n'enlève pas tout en profondeur, hein, c'est pour ça qu'il faut bien les relaver après le week-end. Mais ça suffit vraiment pour changer de couleur et tout, ça marche très très bien. Donc assez surprise de ce petit produit, voilà, pour le moment ça me sauve un peu ma vie de pinceau, donc plutôt contente. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Si vous avez des questions sur les fards, sur Asos, n'hésitez pas. Franchement, Asos, j'ai reçu les colis super rapidement. Ça fait déjà la 3e commande que je fais. Jamais eu de soucis avec. Donc, n'hésitez pas. En plus, c'est encore les soldes. Donc, profitez. Mais ne videz pas votre compte en banque. Hein. Votre banquier appréciera. Et pour les palettes et tout, bah, dites-moi si vous avez la Too Faced. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez.
Si vous trouvez qu'il y a trop de paillettes, si vous arrivez à l'utiliser la semaine, enfin je veux dire sans dire que vous allez faire la fête ou quoi. Et si vous passez par Dior sur leur site et tout, dites-moi ce que vous pensez même des collections en général du printemps, parce que il y a l'air d'avoir des trucs qui vont sortir assez démentiels. D'ailleurs, j'en parle régulièrement sur mon Facebook, donc il est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aimer la page pour suivre les petits trucs que je vous mets régulièrement. Donc voilà, que dire de plus? À bientôt, bon week-end, bonne semaine et bonnes vacances à celles qui ont la chance d'être en vacances. Et à très bientôt, ciao ciao!